terre ne ment pas, a-t-on coutume de dire, elle demeure notre recours. Cet adage, un producteur de la région de Maradi l'a bien compris. Il a cultivé 300 hectares de terre et récolté plus de 12 000 bottes de mil et de sorgho, comme quoi l'initiative 3N est sur de bonnes voies. Saga demeure toujours sans chef de canton. Ce matin, la population a rendu publique une déclaration. Elle demande la nomination d'un chef de canton provisoire. Politique à présent, les militants de l'Alliance démocratique pour le Niger, ADN Foussaha, ont organisé un meeting à Konni. Objectif, réfléchir à la mise en place des différentes structures du parti. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Une fois n'est pas coutume, direction Maradi où un producteur agricole a cultivé 300 hectares de terre. Il a ainsi récolté 12 450 bottes de mil et de sorgho. Comme quoi l'initiative 3N est sur de bonnes voies. Le reportage est signé Alzouma Seni Soumela, Abdelkader Ilyassou. Comme nous avons l'habitude de le dire chez nous en Afrique, la terre ne ment jamais. C'est donc convaincu du bien fondé de cette expression qu'Alhaji Lawali Seydou, grand producteur agricole de la zone de Guidarumji, région de Maradi, a mis en valeur 300 hectares de terre sur lesquels il a sémé du mil, du sorgho, du nébé, de l'arachide et bien d'autres cultures pendant la campagne agricole 2014. Un travail colossal et courageux qui a permis aux producteurs de récolter 12 000 bottes de mil, 450 bottes de sorgho, soit environ 150 tonnes de mil et sorgho, 10 tonnes de niébé et arachide et 2 tonnes de sésame. Aujourd'hui, il peut fièrement regarder le fruit de son travail et remercier ceux qui l'ont aidé à l'accomplir. Alhamdulillah, yau shekara 20 cif ina wannan noma. Daga eka biyu na fara yanzu shekara bana na noma eka 300. Alhamdulillahi duk da dai na samu kula-kula a wajen aiki to ina ma Allah godiya da arzikin da Allah bani akan noma. A cikin ekan nan 300 na sa hatsi kala-kala, na sa dawa mota maradi, na sa wake iteka turbandis, na sa gujiya GL bantakat, na sa riɗi fari. Alhamdulillahi a gulguje dai hatsi dai na samu ton 150 da dawa. Wake kuma shi ma na samu abin da Allah ya sanar da gujiya duka alhamdulillahi. Shi ne ni kira ku in yi godiya ga wasu ma'aikata na kaima da suka kama min cikin aikin. Alhamdulillahi ga shekara bara da ta wuce na yi koki to kaima ta kama min da inaran. Cikin wakilan gwamnati su dai na fara gani. Pour tous ces efforts qui cadrent avec la politique du gouvernement et du chef de l'État, à savoir les Nigériens nourrissent les Nigériens, Alhaji Lawali Seydou demande un accompagnement conséquent de la part des autorités. Ko muna koke ga gwamnati wannan kudiri da ya shiga na dan Niger da Niger bisa kan shi muke wannan walhalu. Mu muna kishin Niger dan Niger ta ci gaba to mun ga ci gaban Niger dole sai an kula da manoma. Idan manoma ana samun kula-kulai wajen manoma to duk abin da za a yi sai an ga koma baya. Amma muna koke gwamnati mu manoma na Niger gaba ɗaya kamar yadda ya kudurta ga wannan aiki na noma mu na goyon bayan shi 100% shi kama mana. Dai irin rana nake noma, reno iri ne nake. Da mushinan gidan gona suna zuwa suna bani ide ina gyara ayyukana saboda dan Niger hici da dan Niger in yada iri da Niger kai da Afirka gabaki ɗaya. Tunda ina son in sa cikin internet in Allah yarda wanda duk ya gani shi tambaye ni iri sai da mai. Tunda mun ce dan Niger hici da dan Niger ne muke goyon baya. Shi talaka in ya zo mun san yadda za mu yi mu karya farashi mu sai da mai. Wani ma na taimaka masa taki wanda kai ma ta bani. Da ni gana akwai waɗanda suka yi ni matsala na ɗan gugunta musu haka. Kuma sun ji daɗi sun yi godiya. Kuma ina fatan gobe ma in kai ma ta bani ni dai guri na in kama manomi abokina da wanda ka san noma. Au-delà de ces aspects production, les terres mises en valeur par Alhaji Lawali Seydou procurent du travail aux populations rurales, ce qui leur permet de rester sur place pour apporter leur pierre à l'édifice et d'être à l'abri de l'exode rural.
Puis je vous le disais tantôt, la population du canton de Saga a rendu public ce matin une déclaration. Elle demande la nomination d'un nouveau chef de canton provisoire afin de trouver une solution définitive aux problèmes de chefferie traditionnelle qui perdurent depuis quelque temps. Décision du gouverneur en date du 6 septembre 2014 portant suspension du chef de village de Kongo-Gonga, M. Hamani Kalilou, de ses fonctions pour raison de poursuite judiciaire, puis l'arrestation de celui-ci, qui croupit présentement à la prison civile de Niamey. Le gouvernorat de la région de Niamey n'a toujours pas pris une quelconque décision pour nommer un intérimaire à ses administrés de Kongo-Gonga. Tout cela dénote, à n'en point douter, le désintéressement affiché par les autorités en charge de ce dossier face aux préoccupations très légitimes des populations du canton de Saga qui n'ont que Dieu dans leur poche. Par rapport à tout ce qui précède, nous, populations du canton de Saga, ignorons le silence de plomb des autorités en charge de ces deux dossiers et nous rendons compte à l'évidence du jeu de ping-pong auquel ces autorités nous font vivre en foulant aux pieds une disposition du statut de la chefferie traditionnelle qui stipule que, je cite, « Tout chef coutumier faisant l'objet d'une poursuite judiciaire pour crime ou délit est suspendu de ses fonctions. » Dans ce cas, l'administration de la chefferie est assurée par les structures traditionnelles prévues à cet effet par la coutume ou par un intérimaire conscientiel ou à défaut par l'administration. Fin de citation. Ainsi, les populations du canton de Saga interpellent Monsieur le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation, des affaires coutumières et religieuses et le gouverneur de la région de Niamey afin qu'il fasse diligence pour donner une suite favorable aux vœux des populations du canton de Saga en général et ceux de 9 chefs de villages et quartiers signataires de la correspondance du 12 septembre 2014, en même temps que ceux des administrés du village de Kongo-Gonga. Face à tout ce qui précède, nous, populations du canton de Saga, lançons un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Issoufou Mahamadou, garant de la stabilité et de la sécurité sociale, d'intervenir pour trouver une solution à cette situation qui n'a que trop duré. Dans tous les cas, nous tiendrons seuls responsables les autorités administratives de tout ce qui adviendrait face à l'impatience et au mécontentement des populations du canton de Saga. Et quelle qu'en soit l'issue de la poursuite judiciaire qu'encourt le sieur Mazou Mamoudou, nous, populations du canton de Saga, décidons, à partir de la présente déclaration, de lui retirer notre confiance. Vive le Niger, vive le canton de Saga. Ont signé les villages et quartiers suivants: Saga Gourou 1, Saga Gourou 2, Saga Kongo Gourou, Saga Kongo Gonga, Saga Peul, Saga Gourou Kaina Garedo, Saga Sambukwara, Saga Gungu, Saga Gassi Kwara, Saga Fondobon, Saga Kourté, Aéroport 1, Aéroport 2, Saga Kafkwara, Taladje, Kongo Zamay, Kongo Tony Mekirey, Churey Fandou, Kongo Zarmugandey et Bossé Bongo. Fait à Niamey le 4 janvier 2005, je vous remercie. Autre fait de l'actualité, 11 conseillers municipaux de la commune rurale de Torodi, dont le maire, ont fait défection au profit du Parti Rose. À cette occasion, la section PNDS Tarea de Torodi a organisé un grand meeting. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Mariama Soumana, Ibrahim Ide. C'est un accueil de grand jour digne du nom qui a été réservé à la délégation du vice-président
du PNDS Taraya, Pierre Fumokoy-Gadon, en déplacement sur Torodi, où il a honoré de sa présence l'éclat de cette cérémonie grandiose. Une cérémonie grandeur nature ayant drainé une foule nombreuse et qui marque un tournant décisif dans la vie politique des grands militants des autres formations politiques. Ainsi, après le mot de bienvenue du président de la section PNDS Taraya de Torodi, c'est au tour de 11 conseillers de la commune rurale de Torodi, dont le maire, d'affirmer leur adhésion aux idéaux du Parti Rose. Plusieurs raisons expliquent par ailleurs cette volonté clairement affichée. L'arrivée au pouvoir du président Mahamadou Issoufou en 2011 a suscité une nouvelle ère pour un pays qui a beaucoup souffert. Le parti Lumana soutenait l'ambitieux programme de renaissance du président de la République. Cette alliance souhaitée par la majorité des Nigériens fonctionnait sans problème jusqu'au jour où des velléités de quelques individus ont conduit à l'éclatement de cette alliance. La suite est connue de tous. Chers camarades, honorables invités, en toute connaissance de cause, je refuse de m'inscrire dans la haine gratuite, l'égoïsme et la malhonnêteté. Je refuse d'évoluer dans un cercle vicieux où tout tourne autour d'un seul individu. Je refuse d'aller contre les intérêts de mon pays et ceux de ma commune en particulier. Je refuse de m'engager dans la délation pour entretenir une cause perdue. C'est pourquoi j'ai décidé de tourner vers la formation politique qui cultive les valeurs de la solidarité, de la fraternité, de l'égalité, de la justice et de la liberté. Aujourd'hui, nous sommes 11 conseillers municipaux issus de l'Oumana, du MNS et de l'UNI qui ont décidé d'adhérer au parti PNDS Taraya. Cela veut dire qu'à Torodi, il n'y a plus d'opposition. Au vu des actions de développement entreprises en grande pompe par le principal parti au pouvoir, le PNDS Taraya ne finit jamais d'accueillir de nouveaux militants et ce n'est pas Ibrahim Bokoy Kachala de la CDS Rahama qui dira le contraire. Après une longue et méticuleuse observation des mutations, des périphéties du paysage politique de notre pays, et à l'issue d'une réflexion mûre et éclairée, j'ai décidé de m'investir corps et âme dans toutes les actions initiées par le PNDS Taraya dans notre entité. Je dois cette inspiration à la noblesse des idéaux du PNDS Taraya qui vise essentiellement les objectifs du bien-être économique et social de l'ensemble des Nigériens. Accueillant à bras ouverts ces nouveaux militants, le vice-président du PNDS Taraya s'est fortement réjoui de cette nouvelle adhésion massive. C'est aujourd'hui une grande joie pour moi d'accueillir le maire de Torodi, accompagné de 10 autres conseillers qui ont décidé librement, après mûre réflexion, d'adhérer au PNDS Taraya. Ceci vient conforter notre parti dans la commune de Torodi et je suis convaincu que cela va aller au-delà de la commune de Torodi. Ça va rayonner dans toute la région de Tillabéri et cela c'est un gage du fait que beaucoup de Nigériens aujourd'hui ont compris l'essence même du programme de la Renaissance, un programme qui est conçu pour les Nigériens, pour le développement du Niger et pour le bien-être des populations nigériennes. Au cours de cette cérémonie, Ibrahim Bokoy Kachala a offert un bâtiment qui servira de siège à la section PNDS Taraya de Torodi. Les conseillers municipaux au titre du PNDS Taraya du 2e arrondissement de Niamey ont également offert un lot de matériel de salubrité à la commune de Torodi. Une manière pour eux d'exprimer leur satisfaction pour cette adhésion. Autre aspect de cette édition, les membres du MNSD Nassara ont offert hier soir un dîner au Grand Hôtel de Niamey. L'objectif étant de célébrer l'élection de Amadou Salifou à la tête de l'Assemblée nationale. Nos reporters Youssouf Omar, Soumele Dandi y ont pris part. Voici leur compte rendu.
Le gouvernement, à leur tête le Premier ministre Birji Rafini, élus nationaux, militants du parti MNSD Nassara, tous ont répondu présents au dîner qu'offrent les membres du bureau du MNSD Nassara pour l'élection de leur militant Amadou Salifou comme président de l'Assemblée nationale. J'ai l'honneur et le privilège, au nom de l'ensemble des membres du bureau politique national du MNSD Nassara, de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue à ce dîner qui vous est offert à l'occasion de l'élection de son Excellence M. Amadou Salifou au prestigieux poste de président de l'Assemblée nationale du Niger. Au nom de l'ensemble des membres du bureau politique national du MNSD Nassara, je vous réitère une fois de plus tous nos remerciements, toute notre gratitude et tous nos souhaits au sein du nouvel an 2015, de bonheur, de santé, de prospérité à vous-même, à vos augustes familles et à l'ensemble du peuple nigérien. Al-Bade Abouba conclut en disant: je vous souhaite un bon appétit et les assiettes et les fourchettes sont à votre disposition. 71 voix ont voté pour Amadou Salifou, ce militant du MNSD Nassara, à l'élection du président de l'Assemblée nationale en novembre 2014. Il avait prêté serment le 31 décembre dernier. C'est lui désormais qui dirigera les travaux au sein de l'hémicycle. Sur un tout autre plan, les militants de l'Alliance démocratique pour le Niger, ADN Foussaha, ont organisé à Konni un meeting objectif à réfléchir sur la mise en place des différentes structures du parti. On fait le point avec nos correspondants régionaux, Asman Amadou et Maman Rabiou Seydou. Ce meeting organisé par les militantes et militants de l'Alliance démocratique pour le Niger, ADN Foussaha à Konni, a pour objectif d'échanger entre les militants du département de Konni de cette jeune formation politique sur les faisabilités de la mise en place du comité de base qui va œuvrer au profit du rayonnement de l'ADN Foussaha. Le président provisoire de la coordination départementale de Konni, le président national provisoire du parti, la présidente des femmes ADN Foussaha ont tour à tour pris la parole pour témoigner leur détermination devant cette forte mobilisation à faire de l'ADN Foussaha un grand parti. Le représentant de Salisso Habi, fondateur de cette jeune formation politique, a fait la genèse de la carrière politique du père fondateur de l'ADN Foussaha. Vous l'avez du reste démontré dans toutes les péripéties qui ont marqué sa vie politique. C'est pourquoi vous l'avez plusieurs fois élu député national. Vous l'avez également porté plusieurs fois à de hautes responsabilités politiques, tant au niveau régional que national. Ilyasu Amadou a par la suite de son intervention confié la lourde tâche à ses militants d'œuvrer pour l'unité et la cohésion sociale, véritable stratégie du rayonnement du parti. Militantes, militants et sympathisants de l'Alliance démocratique pour le Niger, ADN Foussaha de Konni, vous êtes désormais le porte-flambeau de notre parti dans votre département. À ce titre, vous êtes chargé de faire sa propagande dans toutes les contrées du département. Dans cette mission, vous n'hésiterez pas à aller à la rencontre des militants partout où ils sont, c'est-à-dire dans toutes les communes, dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les hameaux et même dans les concessions.
Au cours de ces meetings, les militantes et militants de l'ADN Fossaha ont rendu publique une déclaration pour soutenir les différentes réalisations du président de la République. Nous, militantes et militants de l'Alliance démocratique pour le Niger, ADN Fossaha de Bournou-Oni, faisons la déclaration suivante. Convaincus des multiples réalisations du programme de renaissance du président de la République dans son volet éducatif, hydraulique, sanitaire et sécuritaire, convaincus que l'initiative 3N apportera la sécurisation alimentaire à tous les Nigériens, vu les multiples emplois occasionnés par les grands chantiers innovants, vu l'embauche de beaucoup de diplômés dans la fonction publique nigérienne, nous, militantes et militants de l'Alliance démocratique pour le Niger, ADN Fossaha de Konni, apportons notre soutien indéfectible et total au président de la République et à son gouvernement. Soutenons le président de la République pour un deuxième mandat avec un succès éclatant dès le premier tour. Cette cérémonie a été sanctionnée par la réception d'un véhicule 4x4 de valeur de 3 500 000 francs CFA offert à la coordination départementale de Konni par le président provisoire de cette coordination, Abbas Bawa. Ce moyen roulant permettra à la coordination du département de Konni à aller à la rencontre des militants sans difficulté afin d'enregistrer un bon résultat aux prochaines échéances électorales. Pour clore ce chapitre politique, le Congrès pour la République, CPR Inganti de la région de Zender, a procédé à la mise en place de son bureau régional vendredi dernier. Ainsi, près de 200 délégués venus de toutes les communes de Zender ont pris part à cette assemblée générale. On fait le point avec Moussa Damgarba, Bachir Abdou. Cette assemblée générale CPR Inganti, au titre de la région de Zender, a surtout été marquée par la prévalence du consensus. Dans une lettre adressée aux militants depuis Kolo, Maman Kassou Mokhtar réaffirme toute sa confiance en la justice nigérienne et demande aux militants de rester solidaires. Tout d'abord, je vous exprime mes sincères salutations et gratitude en priant Allah, les miséricordes, pour qu'il vous récompense pour la confiance et le soutien dont vous ne cessez de m'apporter dans cette dure et injuste épreuve. En bon croyant, j'accepte les destins pour gagner, s'il plaît à Dieu, cette épreuve. Pour le moment, cette affaire est entre les mains de la justice. Je crois à son indépendance, en son impartialité, heure par an militante et militant. Sachez, j'ai une seule vision, c'est la République avant toute autre considération. Je vous demande aussi d'accompagner le président de la République, son Excellence El Hadj Mohamed Youssou, dans toutes ses œuvres de construction nationale. C'est El Hadj Gali Zarmou qui a été élu coordinateur régional CPR Inganti au titre de la région de Zender. Un choix manifestement consensuel qui démontre, si besoin est, de la consécration de l'esprit de République au sein de ce jeune parti qui aujourd'hui, au vu de cette mobilisation, grandit déjà de la région de Zender. Au terme de l'Assemblée générale, plusieurs résolutions ont été lues. Réunis en Assemblée générale à l'effet de la mise en place de la coordination régionale, la convention régionale CPR Inganti de Zender apporte son soutien au président du parti lors du prochain congrès qui aura lieu, s'il plaît à Dieu, en mars prochain à Zender. En dépit des circonstances ayant précédé l'arrestation de son leader et l'annonce en grande pompe du dit événement à l'avance par certains milieux politiques, la convention régionale CPR Inganti de Zender réaffirme sa foi inébranlable en la justice nigérienne et à sa capacité de faire montrer de son impartialité et son indépendance. La convention régionale CPR Inganti de Zender encourage les forces de défense
défense et de sécurité pour leur sens du devoir et du sacrifice dans l'exercice de leur mission. La Convention régionale CPR Inganti encourage le président de la République dans la réalisation de son programme et le soutien pour la construction de la route Zender-Guidimouni et le démarrage des travaux du tronçon Zender-Magaria en 2015. La Convention régionale demande au gouvernement de prendre des mesures préventives afin d'alléger les souffrances des populations en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable pendant des périodes de grande pénurie. Zender, la capitale du Damagaram, répond déjà à l'appel du leader de cette jeune formation politique, Kassou Mohamed Mokhtar, avec la mise en place effective de cette coordination régionale. Un bureau qui reflète parfaitement l'esprit prôné par le leader, celui de la République. Et puis l'acteur de la société civile, Abdou Maman Lokoko, s'est prononcé hier matin sur le procès de l'affaire dite des bébés importés. Il demande ainsi au juge de prendre toutes les dispositions pour lire le droit sans état d'âme. Je vous invite à l'écouter. Sur dite des bébés importés. Vous n'êtes pas sans le savoir que nous étions de cette société civile qui, il y a quelques mois de cela, était sorti pour demander qu'il y ait un procès équitable, un procès social, un procès d'égalité de tous les citoyens devant la loi, pour que cette affaire-là soit un exemple, non seulement pour les Nigériens, mais aussi pour l'ensemble des pays qui sont impliqués dans cette affaire scabreuse. Aujourd'hui, Dieu merci, le procès s'est ouvert et nous estimons que le juge a pris toutes les dispositions pour qu'il se poursuive. Mais notre grande surprise, c'est que les avocats qui, il y a un certain temps, disaient qu'ils étaient prêts et que le dossier était vide, hier, nous étions très surpris de constater qu'ils ont réellement demandé et posé des obstacles à la poursuite du procès, ce qui a amené son report au 30 janvier. Nous estimons que, puisqu'ils sont fondés en droit de croire que le dossier est vide, et qu'eux-mêmes, ils veulent en finir, ainsi que l'État du Niger, avec cette affaire, qui continue encore à faire des vagues, non seulement au Niger, mais aussi dans les pays voisins, et même sur le plan international, on en parle, il serait mieux qu'ils acceptent qu'on poursuive le procès. Surtout que ce procès-là a drainé beaucoup de monde. C'est comme des assises. Les gens sauront si le dossier est vide ou non, et le juge doit juger, lire le droit tel que on ne va pas innocenter des coupables ni culpabiliser des innocents. Nous, notre grand souhait, c'est que le procès se poursuive normalement et que le droit, rien que le droit, doit être lu et appliqué aux auteurs et aux co-auteurs de cette affaire. Parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, cette situation a terni l'image du Niger. Il faut faire la lumière, toute la lumière, sur cette affaire des bébés importés et que les protagonistes puissent s'exprimer publiquement pour dire quel rôle ils ont joué, comment on est arrivé là. Puisque l'État, c'est un tout. Mais la justice, elle est rendue au nom du peuple. Le juge doit prendre ses responsabilités et nous l'encourageons en tout cas à aller jusqu'au bout pour faire toute la lumière, je dis, dans cette affaire qui continue à faire couler des vagues. La défense, nous estimons, elle doit se ressaisir. Elle doit éviter le dilatoire. Si tant est qu'elle est sûre que ce dossier est vide, que ce dossier peut être défendu par eux, eh bien, ils n'ont qu'à laisser la justice suivre son cours normal. Pour notre part, nous allons assister, observer et suivre de près, surtout, ce jugement pour qu'il y ait équité et égalité des citoyens devant la loi par rapport à cette affaire et d'ailleurs bien d'autres.
Justement, à ce sujet, vous suivrez en partie magazine de ce journal un entretien que nous a accordé l'analyste politique Mahmoud Souley sur le procès de l'affaire plutôt dite de bébés importés. Cela dit, la société Western Union a procédé hier après-midi au supermarché Marina Market à une remise de prix à l'intention de ses clients. Ainsi, les fidèles clients ont remporté plusieurs bons d'achat. Murtala Zoubeirou, Moukela Tidjani pour le compte-rendu. Au total, une soixantaine de personnes a gagné des bons d'achat qui varient entre 100 000 à 20 000 francs CFA grâce à leur fidélité au service de Western Union. Je suis très heureux, je suis très ému de cette initiative. Ça prouve à combien de fois qu'avec Western Union, la fidélité et l'ancienneté est félicitée et encouragée. Donc c'est à ce sens que j'encourage beaucoup des opérateurs économiques à utiliser Western Union parce que Western Union n'est pas seulement ici que pour gagner de l'argent. Ça prouve qu'elle est très soucieuse de ses clients. Donc la preuve, aujourd'hui nous sommes appelés à recevoir des cadeaux venant de Western Union. Je salue la Bagri, je salue la Western Union qui ont choisi mon nom dans les meilleurs clients de Western Union. Et j'appelle à tous les Nigériens de choisir Western Union pour leur rapidité. Parce que ça nous permet aussi de prendre aussi une motivation, d'être toujours en contact avec le Western Union. Le responsable centre de service clientèle Western Union Bagri Niger a d'abord vivement remercié la clientèle pour sa fidélité au service de Western Union avant de les encourager à persévérer dans le même sens. C'est le lieu de les remercier une fois de plus et de les encourager à utiliser toujours Western Union. Les bons varient de 100 à 20. Il y a des bons de 100 000, de 25 000 et de 20 000 francs. Voilà, c'est un tirage au sort qui a été fait pour les clients pendant une période donnée. Pendant toute la période, on a choisi de faire... On a sélectionné les meilleurs clients. Et voilà, ils ont fait un tirage au sort. C'est à l'issue de ce tirage au sort que voilà, les récipiendaires là ont pu gagner ces bons. Pour des raisons de transparence, la cérémonie s'est déroulée en présence d'un huissier de justice. À travers cette initiative, Western Union vient en aide à sa clientèle qui utilise ses services dans les différentes banques implantées à Niamey. Religion à présent, les fidèles musulmans du village de Yalwani, situé dans le département de Terra, ont célébré vendredi nuit la fête de Mawlud qui consacre la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. D'autres précisions avec nos correspondants régionaux, Ismaël Bedi et Salih Souley. Chantant de manière collective les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la communauté musulmane de Yalwani, située dans le département de Terra, célèbre comme chaque année le Mouloud ou l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. شريف العسل والقطر سديد الرأي والنظر قوي السمع والبصر زري المسيس القدر محمد سيد البصر. Le Mouloud est aussi une occasion pour les musulmans de rendre hommage au messager d'Allah en rappelant les moments ayant marqué sa vie de sa naissance à sa mort. À cette édition de l'année 2015, les fidèles musulmans de Yalwani ont fait bloc autour de leur leader Cheikh Issa Yalwani pour exprimer leur joie et leur allégeance au message du prophète de l'islam. يكون كرامة تنتن يكون الله تعالى مجمع تنتن بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم يا الله يا محمد
irko allahu taala ilmo kanga ka irko min nokkit ka e sufura zami irko diane ana awla bi adaya bore kanga heganda ay ngeta bore kanga salla bobende ay ga yoma qiyamati subal qiyama ale kalimatani khafifatani saqilatani fil mizani habibatani ila arrahmani. Pour Cheikh Issa Yelwani, cette nuit historique est d'importance capitale car elle permet le raffermissement de la foi islamique envers le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. To chino wone de herno kan isin ka woni bakcara banandi dirgune tafsir fo gon kasine sawira dunugune suratul juma sarhara tafsir ko yodinne ane afdalul layal laylatul maulidi ane chine kul marganta chino kan bis chine me ame guno to maulid won chino guno bis chine me ame woni no tafsir ko yodin ci watin ga ane lailatul qadri watin no akat lailatul isra wal miraji cino kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bene yan ga tabbata ga cimmo kan cino kulno manto maulid woni cino zam herfo no isudu kan to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama borbo bi gine kaddin nasu zumbu wala han kan ngimni ana a qur'ana kai irgo ko ma ine lailatul qadr rana zumbu lailatul qadr bisa hande zambarfo to ai qur'ana bumbo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama asabbe seno irko no zumandi yanga her kunno so to mawlidi hadden te irko taala hinnese irko taala minno albarka kangara irko taala minno ira annabiyam ma baisine. Notons enfin qu'au cours de cette nuit du Mouloud jusqu'au petit matin, plusieurs prédicateurs ainsi que le chef du village de Yelwani ont pris la parole pour exalter le nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À la fin, une fatiha a été dite pour que la paix et la bénédiction de Dieu soient dans tous les pays musulmans. À Maradi, l'association Darul Mara'a a procédé vendredi dernier à la remise d'attestations de fin de formation sur la transformation des déchets plastiques, une formation qui a concerné 20 femmes de la ville de Maradi. On fait le point avec nos correspondants régionaux, Alzouma Seyni-Soumela et Abdelkader Ilyas. Après un mois de formation sur le processus de la collecte et de transformation des déchets plastiques initié à l'endroit des femmes du quartier Soura Aladei de Maradi par l'association Darul Mara'a, sous financement du FAPCA, les 20 femmes bénéficiaires ont reçu leur attestation de fin de formation. Donc on est là dans le cadre de la remise des attestations, comme j'ai dit, aux 20 vaillantes femmes qui ont bien voulu accepter de croire à notre rêve, celui de lutter contre le déchet plastique à Maradi. Donc nos femmes contribuent vraiment à embellir la ville non seulement, mais à rendre, comme ils ont dit tout à l'heure, l'inutile à l'utile. C'est-à-dire ils sont partis du rien et à un produit fini bien important. Là, en transformation, on a pu réaliser quelques objets, entre autres des porte-clés, vous avez vu, en plastique, des sacs à main en plastique, des corvées en plastique, des paniers de la ménagère en plastique, pour dire en grand que la femme n'a plus besoin d'acheter chaque fois du plastique pour aller au marché. Elle peut utiliser son panier pour aller au marché. Je profite de l'occasion et de votre antenne pour dire aux autorités que nos femmes, nos pauvres femmes peuvent profiter pour non seulement réaliser le programme Les Nigériens nourrissent les Nigériens, en plus de ça, lutter contre la pauvreté. Nous osons penser, Madame la Présidente, que grâce à cet appui, Darul Mara sera capable à débarrasser notre environnement du danger plastique en faisant ramasser les déchets plastiques qui jonchent le sol et flottent sur nos arbres, à rendre utile l'inutile en transformant les déchets ainsi récupérés en produits utilisables tels que les corvées, les sacs à main, les porte-clés que nous avons devant nous. Une initiative de transformation des déchets plastiques en objets utiles, qualifiée d'extraordinaire par les responsables régionaux car elle permet aux femmes d'exercer des activités génératrices de revenus et de contribuer au passage à l'assainissement de la ville de Maradi. À présent, la partie magazine de ce journal consacrée à l'entretien que nous a accordé l'analyste politique Mahmoudou Souley, un entretien qui porte sur le procès de l'affaire dite des bébés importés. Très bonne réception, bon début de semaine à tous ceux qui nous ont suivis et restez fidèles, nos programmes continuent. Très belle fin de soirée. Ce qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, la démocratie au Niger a atteint un certain niveau.
et une envergure où les subjectivités n'ont plus de place. Une chose est sûre, l'adversité ne manque pas, mais l'adversité n'exclut pas des faits réels qui se sont déroulés. Concernant l'affaire des bébés, il y a des enfants qui sont entre les mains de ceux qui sont poursuivis. Il y a eu des présumés accouchements qui ne sont pas vrais. Il n'y a jamais eu de visite dans les centres médicaux à Niamey. Et nous savons aussi que la justice a en sa possession certains produits. Il y a beaucoup d'indices, il y a beaucoup de choses qui prouvent que l'affaire est réelle. Et nonobstant les allégations et tout ce qu'il y a comme argutie que développe le camp Hama et consorts. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que celui contre lequel Mohamed Issouf aurait pu agir, ce serait peut-être Seyni. Parce que Hama n'est qu'en troisième position. Le chef de l'opposition, le chef de file de l'opposition, qu'on le sache bien, ce n'est pas Hama. Hama n'est pas venu deuxième au premier tour. Hama a choisi délibérément de rejoindre le camp de Mohamed Issouf. Mais comme il n'a pas pu assouvir, n'est-ce pas, ses intérêts, il a préféré s'en aller. Mais alors, pourquoi Mohamed Issouf se prendrait à lui? Objectivement, les médias qui le disent font de la surenchère. Ils font vendre l'information. Je suis désolé. Donc, toujours par rapport à l'affaire bébé importé, que vous inspire donc le procès d'hier? Le procès d'hier, cela me réjouit beaucoup. Parce que c'est l'aboutissement d'un long processus. Il y a eu d'abord la poursuite, il y a eu l'instruction, il y a eu beaucoup de péripéties. Beaucoup ne croyaient pas qu'on allait atteindre la phase du jugement, de l'audience du jugement. Mais c'est sans tenir compte du niveau de maturité que la justice nigérienne a atteint aujourd'hui. Et cela est gage de bonne gouvernance et de démocratie. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui sont poursuivis pour les bébés importés. Mais, s'il vous plaît, les bébés, l'affaire des bébés importés, les avocats, hier, quelles sont les exceptions qu'ils ont soulevées? La première exception, c'est l'état des personnes. Quant au jugement pénal, ça a été retenu par le procureur. De l'autre côté, il soulève l'exception d'incompétence du tribunal. Maintenant, celui qui dit qu'un tribunal est incompétent, ça veut dire que l'infraction est constituée au fond. Ça veut dire qu'il y a eu un fait. Et maintenant, c'est le lieu qui est contesté. Je suis désolé. Le fait que les avocats soulèvent l'exception de l'incompétence du tribunal suppose qu'il y a des faits. Suppose que les faits constituent une infraction. Et que ces faits sont justiciables. Maintenant, le 30, on verra comment toutes ces exceptions pourront être purgées. Et ce qui est certain, c'est qu'il y aura le jugement. Et vous avez écouté ce que le procureur a dit précédemment. Ça a passé sur les chaînes. Nous avions vu que ces bébés-là, les mamans supposées, n'ont jamais fait de visite dans les centres médicaux au Niger, que ces mamans partaient faire les visites à l'étranger, en avion, et qu'au retour, ils revenaient en avion, et que c'est seulement au moment où ils sont en possession des bébés qu'ils ont pris la route pour esquiver le contrôle identitaire au niveau
de l'aéroport. Parce que là-bas, le contrôle est filtré. Ce n'est pas comme les postes... absolument, absolument. Lorsque il y a eu une première audience où il y a eu l'ajournement de l'affaire et qu'on attend le jugement, on revient toujours au même comportement que Hama lui-même avait. Sachant que l'affaire est vraie et que lorsqu'il répondra, il y aura un réel dossier. Il a préféré s'enfuir. Mais c'est la même tentative de sa femme. Sa femme a vu la portée réelle que le procès prendra. Elle voulait s'extirper. C'est toujours les mêmes manœuvres. Cela confirme toujours la pertinence du dossier. Ça prouve en réalité qu'il y a matière à juger. Donc l'impact, pour moi, vraiment, ça c'est source de circonstances aggravantes parce qu'on ne peut pas, au cours, entre la liberté provisoire et le procès, vouloir s'enfuir comme le mari a fait. Mais ça c'est très grave. Cela prouve que, aujourd'hui, la justice nigérienne est sur la bonne voie. Cela prouve une fois de plus que Hama Amadou et consorts et tous ceux qui sont impliqués dans les suppositions de bébés ont commis des infractions certaines et que le juge va décider souverainement de leur sort. Parce que, et on l'entend beaucoup, les gens pensent que c'est parce que Hama était un opposant. Mais il y a des gens qui ne sont même pas des politiciens. Il y a des politiciens. Mais s'il était opposant seulement, il allait rester s'opposer et prouver son innocence. Et là, il va laver sa personne, il va consolider sa base et il nous convaincra qu'il n'a pas commis cette faute. Il est sûr aussi que la supposition d'enfant est un acte suffisamment grave. Suffisamment grave parce que, de toute façon, c'est une manière de mettre la vie d'un homme en danger. Cet enfant-là qui est pris, c'est comme si on a disposé de sa personne comme un bien. C'est comme si on a disposé de sa volonté comme un bien. Mais je pense que, pour l'exemple, il faut qu'il y ait un procès équitable. Pour l'exemple, il faut qu'une décision sorte pour que aucun citoyen, quel que soit par ailleurs son rang ou son niveau, ne puisse essayer de pareilles choses. Oui, moi, je suis très satisfait de la justice nigérienne. Je suis satisfait de la justice nigérienne parce que ce ne sont plus des affaires d'opinion. La justice nigérienne a été régulière tout le long de cette affaire. Et la justice nigérienne a été assez clémente pour permettre la liberté provisoire au moment où il le fallait. La justice nigérienne a été encore clémente en acceptant les exceptions qu'ils ont soulevées. C'est que cette justice-là, elle est fondée sur aujourd'hui un roc. Quelle que soit par ailleurs l'ignominie que comportent vos faits, la justice vous donnera votre droit. Et les présomptions d'innocence ont été observées jusque-là. Les périodes de délai de garde à vue ont été observées jusque-là. La procédure quant à la détention préventive et à la liberté provisoire ont été observées. On ne peut pas avoir plus. Même l'Occident, Hama a toujours fait appel à la justice française. Même la justice française n'en serait pas capable de plus que ça. Même si c'était en France, ce serait la même chose. Je pense que je lance toujours un appel à tous les citoyens nigériens qui sont épris de l'amour de la démocratie et de l'état de droit, d'encourager et de fortifier cette justice-là pour que aucun citoyen ne puisse, sous n'importe quel prétexte, ne serait-ce que politique ou autre, s'extirper, et n'est-ce pas, de la sanction de la loi lorsque ces faits portent
à commettre une infraction quelconque. « 5 janvier 1991, 5 janvier 2015, le CDS Rahama a 24 ans. Pendant toute cette période, les militantes